Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien. L'entretien numéro 122. Aujourd'hui, je veux vous dire que l'évangile vous assure. L'évangile vous assure quoi? Vous assure que Dieu répondra à chacun de vos besoins. Vous savez que Dieu répond à notre besoin. Et c'est un fait. Il le fait. Il le fait pour nous. Il répond à chacun de nos besoins, mais pas de nos désirs. Par contre, il répond à nos besoins, pas de nos désirs. Et pour pouvoir être plus précis, je vais me référer à la finance pour pouvoir vous aider à comprendre la différence qui existe entre le besoin et le désir. Selon l'agence de consommation en matière financière, je vais utiliser cette référence qui nous vient de l'Amérique du Nord, du Canada. Cette agence nous dit que si vous voulez vraiment vous disposer, si vous voulez vous disposer de plus d'argent pour les choses que vous souhaitez faire, il faut d'abord que vous sachiez faire la différence entre un besoin et un désir. Et lorsqu'on parle de besoin, et on parle d'une nécessité. C'est une nécessité, c'est même une obligation. C'est une nécessité, une obligation. C'est quelque chose qui est l'essentiel, qui est très essentiel. C'est quelque chose d'essentiel à la vie. Et le désir, c'est un souhait, c'est une envie. Quelque chose qui n'est pas essentiel, et selon ses définitions, un toit au-dessus de ma tête, ça c'est un besoin. Et c'est également le cas pour des vêtements. C'est également le cas pour la nourriture, des outils de travail, des médicaments. Par contre, les vacances sont des désirs. C'est également le cas des repas au restaurant, des jeux vidéo, des abonnements à un gymnase, par exemple, et des chaussures de marque prestigieuses. Ce sont des désirs. Et vraiment, il est possible que le désir d'une personne, le désir d'une personne soit un besoin pour une autre personne. Je vais vous donner un exemple. Pour quelqu'un qui vit près d'une route, près d'un arrêt d'autobus, là où les camionnettes passent, là, une voiture peut être un luxe. Par contre, pour une autre personne qui n'a pas accès au transport en commun, qui ne peut pas vraiment aller au travail à vélo ou à pied, une voiture peut être une nécessité. Et écoutez-moi, les besoins et les désirs peuvent évoluer. Plus, les désirs et les besoins peuvent évoluer au fil des temps. Vous pouvez avoir besoin d'une grosse voiture quand vous élevez une famille, quand vous avez beaucoup d'enfants. Toutefois, lorsque vos enfants sont partis, en d'autres termes, lorsque vos enfants sont élevés, une petite voiture peut vous suffire. Mais écoutez, chers amis, l'évangile nous assure que Dieu répondra à chacun de nos besoins, pas de nos désirs, de nos besoins. Il le fera selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Tous nos besoins ne signifient pas que nous n'allons jamais pas éprouver des difficultés, des problèmes. Les difficultés vont venir,
mais nous devons être capables de vivre dans l'humiliation, de foi, dans la souffrance, dans les peines, et d'être capable de vivre dans l'abondance en même temps. Et en tout et partout, nous devons apprendre à être rassasiés et avoir faim, à être rassasiés et à être dans la disette, et de pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est l'amour de Christ vraiment qui nous assure de notre victoire en toutes circonstances, y compris celle de notre mort. Romains 8, 35 à 37 nous dit, commence avec une question. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car nous avons tous là cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bernard Charles vous a parlé. Au revoir et vraiment, et à bientôt.